Avant d'aller à la gendarmerie pour son interrogatoire, Anaïs donne rendez-vous à Milan au café de la place. Elle tient à le prévenir qu'elle a l'intention de porter plainte contre Sam. Milan continue de défendre son pote, déclarant que ce dernier s'est déjà rendu de lui-même à la gendarmerie car il n'a rien. Un peu plus tard, le capitaine Brassac annonce à Tessier et Clotilde qu'il n'y a aucun lien entre la présence de Sam à l'institut et l'intoxication des clients du double. Ils en ont la preuve grâce au bornage de son téléphone et de son bracelet électronique. Le gendarme explique que le GHB a été directement incorporé dans les salières avant la mise en place du service. Comme il n'a aucun suspect pour l'instant, Brassac ordonne la fermeture de l'institut. Après quoi, Clotilde croise Anaïs dans le couloir. Toutes deux se rendent compte qu'elles ont jugé Sam un peu vite et regrettent d'avoir songé à le dénoncer sans preuve. Pendant ce temps, Constance découvre que Bérénice cache les tremblements de sa main à Carla qui est toujours présente pour s'occuper d'elle pendant sa convalescence. Constance conseille à sa sœur de parler de ses séquelles à sa petite. Dans le parc, Anaïs retrouve Milan pour lui présenter ses sincères excuses. Elle comprend pourquoi il ne lui a pas dit qu'il revoyait Sam et reconnaît qu'elle a eu des préjugés sur lui. Elle espère également que leur relation pourra redevenir comme avant. Mais Milan s'en va sans répondre. Plus tard, ayant appris par sa mère que l'institut allait fermer ses portes, Carla rentre chez Bérénice et partage la nouvelle avec elle ainsi qu'avec Colline et Billy qui sont passés lui rendre visite. L'information se répand rapidement parmi les élèves qui sont tous sous le choc. Billy rentre à l'internat où elle croise Léonard et Gaspard au foyer. Par hasard, Léonard découvre que quelqu'un a jeté un sac de l'institut dans la poubelle. À l'intérieur du sac se trouve une salière. Billy en conclut que le responsable des évanouissements du double est forcément un. À l'atelier, Matteo avoue à Gary et Sabri qu'il regrette de ne pas passer beaucoup de temps avec Jude car ils sont tous les deux très occupés par le boulot. Gary lui suggère de réfléchir à leurs vacances d'été où ils pourront passer du temps ensemble. Mais Matteo confie qu'il évite d'interroger Jude au sujet de ses projets post-mass. Gary décide d'aider Matteo en posant lui-même à Jude les questions à ce sujet. Le jeune homme révèle alors qu'il a déjà envoyé des candidatures dans plusieurs palaces et que le Regency de Londres a manifesté de l'intérêt pour son CV. Matteo est profondément triste de savoir que son petit ami a l'intention de partir là-bas. Après les cours, Jude retrouve Matteo pour lui annoncer que le Regency a bel et bien accepté sa candidature. Toutefois, Jude avoue que cela ne le réjouit pas autant qu'il le pensait. En effet, il préférait rester auprès de son petit ami plutôt que de partir à Londres. Matteo est soulagé. Dans le parc, Maya raconte à Pénélope la discussion qu'elle a eue avec Gaspard, soulagée qu'il ait arrêté son chantage. En revanche, elle a été vexée qu'il dise qu'elle était dans une relation plan-plan avec Malik. Mais elle est obligée d'admettre qu'elle aimerait que leur relation sexuelle soit plus intense. Pénélope lui suggère alors de pimenter. Au stand de Thelma et Delano, Maya tombe sur un jeu de cartes érotique. Elle le montre à Malik qui trouve ça ringard. Vexée, la jeune fille s'en va. Lionel ouvre alors les yeux de Malik sur ce que sa petite amie lui faisait passer comme messe. Plus tard, Malik fait la surprise à Maya en l'attendant dans sa chambre, nue sous un tablier. Il a acheté le jeu de cartes que sa petite amie avait repéré et cela lui plaît beaucoup. Ils font l'amour.